Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente, Raph Le Grand-Duc, le grand chef Manitou de cette chaîne YouTube-là. Et comme vous avez pu deviner, on va parler de musique plus tard, mais avant toute chose, on va parler de quelques news qui ont fait l'actualité depuis 3 semaines dans notre dernier podcast. Stéphane, ça fait plus d'un mois. Alors, je vous présente justement mon panéliste, mon panel, pas mon panéliste. À ma gauche, Stéphane Harbour, alias Oshlagtoy. Et bonjour. Et bonjour. Et à droite, le représentant de la Belgique, le seul Européen qui est là depuis le début, le résistant. La résistance contre l'extrême droite ou l'extrême gauche en Belgique. Ou bref. Le seul qui t'offre aux petites heures du matin pour faire le podcast. Ouais, un résistant. Fait que Nicolas Brunier, alias, choisis ton prénom, choisis ton surnom. Salut! Fait que les boys, restons dans le calme et le respect et le graissement aussi de ta chaise, s'il vous plaît. Fait que Stéphane, t'as des figurants à nous présenter? Ah, un petit peu, là. Beaucoup trop. Non, j'ai été jeune avec ceux que j'ai pas encore fait de revue. On commence avec le Iron Factory Burning Slug, qui est... on va mal, hein? on sait c'est qui. Qui est vraiment écœurant, sérieux. J'ai pas encore fait la revue, je vais la faire probablement demain. Mais en sweet, là, sérieux, l'articulation, la qualité pis tout, là, débile. Ben, tu l'as-tu ouvert ou... Ouvert, c'est juste que je le laisse dans la boîte pour l'instant parce que je me prépare à faire la vidéo, là. Et j'aime ça la déballer en caméra, là. Un autre ici, c'est le Legendary Heroes Mini Warrior. Un Bumblebee, presque World Smallest, mais il est gros de même, là. Il est mongol, sérieux, là. J'ai le World Smallest juste ici, là, puis il est une petite affaire plus gros, là. C'est mongol, là. Ouais. Mais... Il est full transformable, là, puis il est vraiment écœurant, sérieux, là. Il a l'air d'être super bien articulé, là. Ouais, ça, il est parfait, man, sérieux, là. Je l'adore bien, gros. Un autre que je vais faire probablement demain. On a ici le DX9 Optimus Prime. Un autre de la ligne Legend Size. Mais, ok, le trailer, il est bon en maudit. Le trailer, il est vraiment écœurant. Mais la figurine d'Optimus, c'est la pure merde. Sérieux, j'ai déçu en esti d'avoir mis de l'argent là-dessus. Là, c'est... Au moins, t'as le trailer. Moi, j'ai trouvé... Au moins, t'as le trailer. Ouais, le trailer, il est vraiment écœurant. C'est juste la figurine, là, tout tombe en morceaux. Là. T'essaies de le transformer, les jambes arrachent. T'essaies de bouger, tout arrache dessus. C'est frustrant, man. Il n'y a rien qui tient. Tu le regardes, tu le mets sur la tablette, il bouge pas. Là, t'as une jambe qui revole. C'est vraiment de la merde, là. Puis une petite dernière rapidose, c'est le Dark Raiden de X2 Toys. J'ai eu la figurine. La figurine comme telle est super cool, mais il manque l'arme. C'est super le fun. J'ai reçu la figurine, mais j'ai pas le gun. J'ai les balles avec le gun. J'ai pas le gun. Au moins, il peut se battre avec des poings, mais il n'y a pas d'épée avec une hache. C'est juste ça. À l'intérieur, ça vient avec une mini-figurine que tu peux monter, que je trouve ça vraiment cool. Des autocollants pour mettre dessus. Même que j'ai les autocollants en double. Puis j'ai juste pas le gun. La figurine comme telle est vraiment cool. En robot, elle est écœurante. Le truck, il est so-so. Mais ouais, j'ai communiqué, j'ai acheté chez Robot Toy Base. J'ai communiqué avec eux autres pour dire que j'ai pas de gun. Puis j'attends des nouvelles s'ils vont m'en envoyer un. Justement, c'est ça qui est poche. Tu sais, moi, j'ai déjà eu des morceaux qui manquaient ou qui étaient le même morceau que j'étais pas supposé avoir. Puis là, j'ai montré une photo puis ils m'ont envoyé. Ça, je parle de Fastlane X2 Toy. Mais j'avoue que quand il manque un gun, c'est peut-être toi, l'acheteur, qui est comme hey, je veux un deuxième gun ou ben tu sais, c'est pas sûr, tu sais, c'est mais anyway, je pense que on a la preuve dans le podcast que t'as pas le gun. À part de ça, ben c'est-tu le Nemesis que tu viens de montrer, c'est-tu un classe Deluxe ou classe légende ou genre il est Voyager puis Deluxe à peu près.
Je dirais plus de luxe, là, mais en robot, là, il est une petite affaire plus haut que les Deluxe normales, mais il est plus beau que les Legend, les Voyager. Je dirais qu'il est une petite affaire plus petit que le movie Studio Series Optimus. Une petite affaire, il y a peut-être une tête de différence. Puis il coûtait combien à peu près? Je pense qu'il est revenu à 45 US, c'était pas si cher que ça. Ok, c'est bon. Parce que je me cherche encore Nemesis, puis je viens d'apprendre que celui qui va sortir dans Power of the Prime, ben c'est un Amazon exclusif, fait que il va sûrement se vendre plus cher. Fait que c'est rendu à mon tour, puis en parlant de Amazon exclusif, mais c'est pas un Amazon exclusif, c'est un, je pense, Toys R Us qui est daté de un an à peu près, Grotusk, qui est un des Monster Bots, qui a vraiment des couleurs de Takara. Par contre, la peinture s'enlève très facilement. Est-ce qu'il est meilleur que Double Cost ou Twinferno? Je ne pense pas, mais c'est une bonne figurine, puis je la recommande vraiment aux gens. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours d'unboxing, c'est pour ça que ça intéresse. Puis il se vend, là, je ne l'ai pas montré, là, mais il se vend avec aussi un petit Megazarak, alias la tête de Scorponok, petit Retoon qui ne viendra jamais, puis le visage est en métal. Chris, vous avez la grippe, mais il fait chaud dehors. En tout cas. Ouais, mais moi, je suis à côté de l'air climatisé, il fait moins 20, moi, chez nous. Ah, je suis chanceux. Bon. L'autre à montrer, c'est Hunger, de la gamme Power of the Prime, avec son gun Shapeways que j'ai montré au dernier podcast. Alors, c'est une excellente utilisation du mot de Silverbolt et de Scattershot. Là, je commence la revue cette semaine pour qu'elle soit dilée dans à peu près une semaine et demie. Puis, tu sais, c'est Hasbro. Au début, je me suis dit, ils sont peut-être paresseux ou lâches, mais non, ils l'ont vraiment bien réutilisé. Elle est loin d'être parfaite, ça c'est clair, mais les couleurs sont très très belles. Puis vite de même, Skull Green, le petit jouet Prime Masters qui est sorti dans la première vague, a les mêmes couleurs, le même gris foncé, le même gris clair, le même magenta. C'est son grand frère. L'autre à montrer, c'est Elita 1, un rapin de Starscream de la gamme Power of the Prime. Arrêtez, tout ce que je vais montrer, c'est tout de la gamme Power of the Prime. Alors, l'épée, je l'ai montré au dernier podcast. Comment? Elle est finalement poignée. Ouais, pas trop cher. Pas savoir, puis là... J'ai rien compris ta dernière phrase. T'arrêtais pas de dire avant que tu voulais rien savoir de celle-là, puis là, tu te l'es poignée. Simon qui a des teintes sur lui. Non. Non, j'ai toujours dit que j'allais dans ma poignée, mais vraiment à reculons parce qu'il me faut une Elita 1, mais c'est pas la Elita 1 qu'on voulait de base, vu que dans G1 c'était une voiture symétrique et non un bateau, non une moto et non un jet. Fait que Hasbro font tout sauf ce qu'on veut. Les stickers dessus, c'est de la calice de merde. Moonracer, une petite surprise, beaucoup de défauts, mais je l'aime beaucoup. Ok, sérieusement, ma revue sort vendredi. C'est une figurine qui a des énormes défauts. Elle a quand même quelques qualités. Je pense que la plus grande qualité, c'est le fait qu'elle soit si mignonne que ça. Les couleurs sont vraiment très belles, très bien appliquées. Tu disais de quoi, Nico? Non, j'allais dire, je suis tombé amoureux de ta Moonracer. Ouais, un peu trop. Puis il va l'épouser. En plus, elle a un vagin et puis un trou de cul ici, fait que... Ouh là là! C'est parfait pour moi. Ouais, mais bon, si t'as... Non, je vais me taire. Non, vas-y. Vas-y. On sait tout ce que t'as pensé, je veux que tu te dises. Je veux me taire parce que s'il y a des enfants qui écoutent... Il n'y a pas d'enfants qui écoutent. Et les enfants écoutent papy. Ah bon, si t'as un pénis aussi petit que ça, je te plains. Tu sais quoi? Je l'ai trouvé drôle. Fait que c'est très... Mais j'ai un gros pénis. Je vais te le montrer en privé après. Fait que... L'autre figurine, c'est Sludge, qui j'ai acheté en premier vu que j'avais pas trouvé Moonracer pis Snarl avec lui. Fait que je l'aime bien, j'adore son visage. Elle est loin d'être parfait. Ouais, vraiment loin d'être parfait, mais je sais pas. Je pense que je la préfère. Non, peut-être pas, là, mais. Elle est vraiment cool. Elle est cool quand même comme figurine. L'autre, c'est Snarl. Que tout le monde dit que c'est son préféré du Nobo. Je trouve qu'elle a quand même beaucoup de défauts. Elle reste quand même une bonne figurine, mais je pense que je l'ai reçu une semaine, puis je l'ai juste mis en mode combineur pour le ranger.
parce que j'en ai d'autres à manipuler. Là. J'ai pas vraiment manipulé à fond pour l'instant. Vous deux, vous dites que c'est votre préféré, je pense? Ben, moi, c'est mon préféré. Façon, dans les Dinobots, Snarl est mon personnage préféré à la base. Donc, c'est sûr que je vais avoir une préférence pour Snarl. Puis, je trouve qu'à certains points, il est quand même assez bien réalisé comparé à Sludge, notamment, je trouve. Donc, Ouais. Moi, je pense que ce qui me déçoit le plus, c'est les vis sur le torse, puis ici, ça me dérange vraiment. Puis toi, c'est-tu ton préféré, Stéphane? De la gang des Combiners, ben, des Power of Prime, oui. C'est pas mon préféré de Dinobot, là, mais je trouve que c'est quand même un des mieux faits de la série. Là. Ben, les couleurs sont très belles, sont très très belles. Puis le visage est cool. Le visage le robot en tant que tel est très fidèle au G1, c'est ça que j'aime bien. Tout est numéro 1, je dis que c'est le plus hot de la gang. Là. C'est le moins pire. C'est le moins pire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et le dernier, c'est bien entendu. Le dernier, c'est bien entendu celui que j'attendais le plus, Battle Trap, alias Sword Trap et Battle Slash. Oh ben, il n'y a que moi qui ne sais pas le montrer. Alors, figurine qui est un petit peu plus petite qu'un Deluxe. Il est pas aussi large qu'un Deluxe. Il est vraiment deux classes légendes qu'on a mis par-dessus. Fait que ça offre ce genre de figurine-là. J'aime pas vraiment le corps ici qui est trop gros de ses cuisses. Le torse ici, c'est quand même... Ben, c'est pas gros, c'est qu'ici, mettons, la fourche puis les abdos sont assez minces. Fait que ça pourrait faire le corps d'une femme botte. Bien entendu, j'ai mis les deux guns Shapeways ici. Ça lui va super bien. On peut mettre le gun à l'intérieur du trou de la connexion pour les capteurs. Et non, sérieusement, c'est une bonne figurine. C'est-tu les meilleurs de la gamme? Ben, je pourrais te dire, avant que j'ai acheté tout le monde, là, oui. Parce que je l'ai acheté une semaine avant que j'ai reçu tout le monde. Mais je pense que tous ceux que j'ai reçus, Hunger est la meilleure figurine parce que c'est la moins pire. C'est pour moi. Là. Fait que, alors, on commence par une petite news que je vous ai pas montré il y a quelques semaines au dernier podcast parce que je l'avais complètement oublié. Fait qu'on voit ici le poster, le premier poster officiel du film de Bumblebee. Et on voit carrément la grosseur, la différence entre de taille humaine, on va dire 1m60, et la nouvelle taille de Bumblebee. Puis on sait tous que dans l'univers des films, Bumblebee est beaucoup plus grand que ça. Alors, t'étais pas là, Stéphane, au dernier podcast à cause de ma faute, tout simplement, parce que j'avais oublié de t'en parler. Alors, veux-tu nous donner ton opinion en 30 secondes? Tabarnak certain. En 30 secondes, ben prends ton temps, vu que je suis en tabarnak. 30 secondes, mais prends ton temps. C'est un ou l'autre. Choisis 30 secondes ou prends ton temps. C'est quoi ton opinion sur la bande-annonce qui est sortie? À date, je trouve qu'il a l'air trop bon le film. Fait qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai peur, maintenant de voir le film. Dans le sens que toutes les bonnes scènes sont dans le trailer parce qu'il a l'air trop bon. Mais je me dis que ça va peut-être être bien meilleur que les autres parce que justement, il y a moins de robots. Fait que ça va être plus axé sur les robots principaux, genre Starscream puis Bumblebee. Et au lieu d'avoir 50 robots, puis on va essayer de tout leur donner un petit spotlight, mais le seul spotlight qu'ils ont, c'est que dans les 5 prochaines minutes, ils vont tous crever. Ça, j'ai trouvé ça pas, genre le dernier, mettons. Mais non, il a l'air quand même pas pire, j'ai hâte de voir. Sinon, toi, tu penses-tu que... Parce que là, moi et Nico, on en a parlé dans le dernier podcast. Nous autres, on a carrément dit, pour le podcast, ça a été fait comme un préquel. Et Hasbro attend, Paramount attend que s'il y a un succès, ça va être un... Ça va partir de ce film-là pour faire le reboot, ou toi tu penses que c'est un préquel ou un reboot? Aucune idée, sérieux. Je m'en sers qu'un petit peu que ce soit un ou l'autre. Un reboot, ben ça fera pas de tort parce que la série originale, c'est de la merde. Puis un prequel, ben ça peut être intéressant de voir l'histoire avant, mettons, pour peut-être rendre le reste de la série mieux. Ouais. Puis sinon, qu'est-ce que t'as pensé de Starscream? Starscream a l'air écœurant. J'aime pas le modèle du jet qu'il y a, mais le visuel qu'il a l'air d'avoir, ça va être vraiment intéressant de le voir. Ouais. En espérant qu'il y a aussi... Les couleurs, sa tête est pareille. En espérant qu'il y a une gamme de jouets avec ce film-là.
pour l'instant, en ce moment, on n'a rien, mais là, le Comic Con de San Diego, il est comme dans moins d'un mois. Fait Ça serait épique qu'ils ne fassent pas. Là. Veut dire, les jouets, c'est Transformers. Là. ouais. Je suis assez d'accord. Alors, on garde dans le même univers et une petite bombe qui a sorti plus de 2 semaines. Des photos et la revue que j'ai eu la chance d'écouter. Il y a eu plusieurs revues qui ont sorti. Celle-là d'Ironhide de Studio Series qui est cédulée pour la vague 3. Alors, tant de minutes que les photos load. Moi, personnellement, je le trouve très beau en camion. Ça, c'est certain. Puis en mode robot aussi. Je te le trouve très large par contre du torse. Hey, sacrément de photos, excusez-moi. Là. Okay. Ouais, je pense je vais vous montrer juste cette photo-là. Donc on voit ici avec les 4 autres tableaux. Il a l'air screen accurate, mais checkez le nom, la grosseur large de son torse qui, bien entendu, rejoint ce qu'on voit dans le film, mais il dirait que là-dessus, c'est comme... Il a toute sa tête à l'air poignée, genre au milieu. Là. C'est comme s'il était en train de se nailler dans... ses épaules. Dans ses épaules, quelque chose du genre. Fait que moi, je pense pas l'acheter. Fait que toi, Stéphane... Il m'intéresse, mais je sais qu'il y a un masterpiece Ironhide qui s'en vient. Fait que je veux voir la différence entre les deux. Au début, lui, je l'aimais pas pantoute quand j'ai vu les premiers screenshots. La taille, les jambes, la grosseur des épaules. Je sais pas trop, je l'aimais pas tellement. Mais quand je l'ai vu en vidéo, on bouger puis jouer avec, il m'intéressait pas mal plus. Mais je veux quand même voir le masterpiece avant. Ouais. Et toi, Crosser? Moi, franchement, l'Ironhide m'intéresse. Comme toi, je trouve que le mode robot et le mode camion sont sublimes. Le seul truc qui me dérange, on va dire, c'est en mode véhicule. Quand j'ai vu la review d'Emgo, c'était la différence de taille entre l'Optimus et Ironhide, quoi, en véhicule. T'avais Ironhide qui était plus gros qu'Optimus, alors que ça devrait être le contraire. Alors qu'en mode robot, voilà, la taille est quand même respectée entre lui et Optimus. Mais bon, c'est vraiment en mode véhicule, c'est assez choquant, quoi. Ouais. Alors... Après, de toute façon, moi, moi, mes TF, je les mets en mode robot sur mon étagère, donc c'est pas vraiment un souci, on va dire. Mais bon. Ah, tu mets jamais en mode robot sur tes étagères? Enfin non, moi je les mets en mode robot sur mon étagère, c'est en mode véhicule que je les mets pas. Ah, ok, c'est bon. Enfin, sauf vraiment quand ils sont trop gros ou quoi, genre. Ben écoute, il y a à peu près 2 semaines, j'ai fait un petit post avec mes figurines, mes vieilles figurines. Là, je sais pas le bon Bumblebee ici, là, mais là, je suis en train de vous montrer. Là, c'est Optimus Busted, Ratchet, Ironhide, 2 premiers. Ça vient tout du premier film à part Optimus. C'est sûr que Ratchet est plus grand que Ironhide, mais bon, je pense que je préfère mes vieilles figurines. Personnellement, là. Je sais pas pour vous autres, là. Moi, je préfère quand même le nouveau Jazz. Ouais, mais moi j'ai les couleurs GR, fait que là, ça compte. Non, mais le nouveau Jazz, moi avec, tu sais, j'avais dit que je le prenais pas, mais finalement. Tu vas le prendre. On dirait que tout le monde a oublié Simon sort de ce corps. Là, vous parlez en même temps, là. Vas-y, Nico. Simon sort de ce corps. Ok. Toi, Stéphane, réplique. On dirait que tout le monde a oublié l'existence de Human Alliance Jazz. Ouais. Il est fucking écœurant, celui-là. Pourquoi que le monde en parle plus? Je trouve que le nouveau Jazz, c'est de la merde comparé à le Human Alliance Jazz. On dirait que tout le monde après, l'Human Alliance, c'est plus tiré plus vers un côté, plus vers un aspect collection que le Deluxe qui fait plus jouer qu'autre chose. Là, les deux sont collection. Arrêtez, les studios séries sont beaucoup plus collection que les Human Alliance, personnellement. Mais le Human Alliance, Stéphane, ça fait 8 ans qu'il est sorti. Ça fait depuis 2010. Oui, il est encore bien meilleur que les nouveaux qui ont tous sorti par la oui, mais il va être mais il va être beaucoup moins cher aussi, les studios series. Hein.
C'est sûr le Human Alien, je me sens que je l'ai vu à 40-45$ dans le temps. Moi, il m'intéressait pas parce que moi, je jouais à certaines échelles. Là. Mais il faut pas oublier que ce Deluxe-là, Jazz, va se vendre 30$ au Québec, puis 60 000 € en France. Là. Il y en a qui se plaignent. Ouais. Fait que prochain à parler, c'est le Deluxe Striker Generation Studio Series, qui a l'air de faire partie aussi de la même troisième vague que Ironite qu'on vient de vous montrer. Alors, c'est officiel, c'est Bumblebee. Ça a été dit par. Ça a été confirmé que c'est Bumblebee, pas ici, là, pas sur cette image-là. Mais c'est bien Bumblebee. Alors, il va relâcher le 28 septembre 2018. Ça va être quel genre de Bumblebee? Est-ce que ça va être Bumblebee en version véhicule blindé de la Deuxième Guerre mondiale pour faire un petit clin d'œil à The Last Night? Ou une nouvelle coccinelle? Ou tout simplement... La Camaro de 2007. Je pense que ça va être la Camaro pour moi avec. Ou la Jeep. La Jeep... Peut-être. La Jeep qu'on voit dans la banane justement, là, aussi. Alors, ça va être le premier Bumblebee de classe voyageur. Si c'est bien entendu, c'est confirmé. Ben là, c'est confirmé, là, mais... Fait que vous autres, un Bumblebee de classe voyageur, peu importe, ça vous intéresse-tu ou... Bah, voir c'est quoi comme Bumblebee, justement. Si moi, je vais pas dire que je l'achète alors qu'on n'a pas encore de visuel sur la figurine, donc wait and see pour moi. Parfait, c'est une bonne réponse. Alors toi, Stéphane? Ah, moi, si ça dépend de ce qu'il va avoir l'air. Ça me dérange pas les 16, les grosseurs. Moi, qu'il soit à 3 pieds d'eau ou un demi-pouce de haut, moi, ça me dérange pas les 16. C'est vraiment le visuel, la transformation, qu'est-ce qu'il a l'air. Là. Ok. Parce que moi, j'ai tapé sur Google Striker, puis on a déjà parlé, je pense, dans un dernier podcast, Nico. Tu sais, le véhicule Wreckage, qui est un véhicule à 8 roues du premier film, un genre de blindé avec un petit canon. Ben, c'est ce qui nous donnait ça. Au début, je pensais que c'était lui, une reformation, ou Bumblebee en truck de même, ça serait spécial. Mais l'avenir va nous dire. Fait que je pense qu'on va finir ça là. Wait and see. C'est ça. Fait que c'est tout pour l'univers des Burvers. Pour la gamme Power of the Prime, alors c'est montré depuis plus d'une semaine. C'est annoncé depuis quelques mois. On a enfin le premier visuel de Blast Off Power of the Prime. Ici, qui va être un exclusif de je sais plus trop quoi. Je sais pas si c'est Amazon ou... Merde, je sais plus quel... En tout cas, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, c'est repris bien entendu du moule du United Warrior. Fait que ça va être une boîte, une grosse boîte avec les couleurs de l'animé, on va dire. Qui va se vendre avec aussi un petit Megatronus, alias The Fallen. Ici, avec un pied-point-flingue de Common Wars. Justement, c'est écrit Common Wars ici. Fait que là, d'après moi, c'est comme Groove 2 ans plus tard. Avec le temps, les gens vont pouvoir se lâcher et remplacer la version Common Wars. Fait qu'on voit ici la différence. Le Takara respectait pas les couleurs de l'animé pour une fois. Restait quand même belle, moi, sérieusement. Alors ça, c'est bien entendu le Power of the Prime ici. Couleur G1. Et là, lui, c'est... Oups, je pense que je me suis trompé, là. Non, c'est deux Power of the Prime, c'est juste qu'il peut se transformer de deux façons avec le torse différent. Tu peux faire un torse Okay, comme le Takara ou un torse avec le cône, enfin le nez du shuttle. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la revue, fait que je pense que le nez de la navette se replie ici dans cette partie-là, je pense. Ouais. Ok. Toi, tu l'as-tu, la version Takara? Non, un de mes amis qui l'a, mais pas moi. Puis, lui, c'est parce qu'il avait acheté le set au grand complet Takara. Puis moi, ben, j'avais déjà tout acheté un par un quand ils sont sortis ici. Fait que ça m'a fait chier quand ils ont annoncé la version Takara. Puis surtout que la version Takara se vendait se vendait pas tout seul de lui. Elle se vendait juste dans le kit de toutes les figurines ensemble. Fait que je l'ai pas acheté.
Fait que là, lui, il me tente en maudit. Mais je le trouve cher un peu pour un petit Deluxe 30$ US, là. Ben, c'est peut-être le prix de Groove il y a 2 ans. Bon, j'ai pas plus acheté Groove. Si tu veux Groove au fort. Moi, je l'ai pas, je m'intéresse pas parce que j'ai déjà le moule de Strafe, United Warrior, qui est un rapin de lui, remodelage. Et j'ai déjà Blastoff en Warbartron. Fait que toi, Nico, t'intéresses-tu? Ben, franchement, oui, il m'intéresse. Ok. Étant donné que le seul combiner complet que j'ai, c'est Defensor, ça me donne encore plus une raison de compléter. Enfin, d'avoir les Quaticals, quoi. Ben, t'en as-tu des combattants individuellement? Non, je n'ai pas eu la chance d'en acheter. Mais quand l'occasion se présentera. D'accord. Alors, le prochain à parler, c'est bien entendu un kit Power of the Prime. C'est le kit Perfect Effect pour Abominus qui est en train. Que tout le monde se complète, là, sérieusement. Là. Genre, la VAC 3 est en train de se vendre au Québec. Elle est sortie bien au Canada, puis moi je suis content. Fait que j'ai rien qu'à les trouver. Alors, c'est le kit ici de main et de pied qui sont un repeint de ceux qui de Starscream. Il me semble qu'ils viennent avec les guns aussi. C'est ça que j'allais dire. Alors, comme disait Stéphane, les deux flingues ça va en avec sont les mêmes flingues que Bruticus et aussi Compiotron. Alors, ça c'est tous les accessoires. Ben là, toi, Stéphane, tu m'avais dit qu'il t'intéressait pas le kit Abominus. Ouais, Abominus, je suis complet, mais m'intéresse pas. C'est pas un bonhomme que j'ai bien aimé, suivi ou peu importe. Là. Fait que non, le kit m'intéresse pas plus non plus. Ok, puis toi, Nico? Pour moi, enfin, Abominus, déjà, enfin, moi je l'aime bien de par le style. J'aime bien le look du personnage avec des créatures qui forment un plus gros robot. Mais le kit le rend, enfin, donne un petit plus à la figurine, ce qui est pas déplaisant. Mais toi, Abominus, il t'intéressait à compléter au moins? Parce que oui, il m'intéresse à compléter. Parce que j'ai toujours aimé le style des Terrorcons, même si je les connais pas tant que ça. Ouais. Mais franchement, ça m'intéresse. C'est vrai qu'on les connaît pas tant que ça. Tu sais, il y a une couple d'années, ils sont venus en tant que jouets dans la série Transformer Prime. Je me souviens, il avait sorti dans le temps, puis j'avais boudé un peu parce que je m'attendais à une grosse version. Puis, gars, avec le temps, je me suis acheté Infernocus, qui manque bien entendu le mal central, la partie centrale qui est Hunger. Mais bon, l'avoir en Power of the Prime, il a l'air génial. Alors, moi, il m'intéresse, mais il y a eu une petite bombe qui est sortie il y a comme. Excusez. Il y a comme quelques jours, c'est des nouvelles photos du kit Dreamwave pour Volcanicus. Là, la photo se load. Ça load. Ça load. Parfait. On va venir dans notre... J'ai rien compris ce que tu as dit. Tant que ça load, on va revenir demain. Non? Ok, parfait. Fait que justement, on voit ici les kits upgrade de Volcanicus, qui est magnifique. Et on voit dans sa main la tête d'Abominus. Et ici, on voit Abominus avec ici ce qu'on appelle des pièces rajoutées ou nouveau, tout simplement Hunger. Avec ici un plastron beaucoup plus G1, un gun G1, des nouvelles mains et ça. Fait que Dreamwave prépare leur kit pour Abominus, tout en montrant ceux de Volcanicus ici. Putain, qui est beau. Alors, toi, Stéphane, j'ai pas allé dans une conversation, je sais pas où, sûrement que je mêlais pas de mes affaires, que tu avais pas upgradé, mais pre-order les versions. Comment ça s'appelle déjà là? Perfect Effect pour Volcanicus. Est-ce vrai? Ouais. Ok. Les deux kits ou juste pieds et mains? Les deux kits. Les pieds, les mains. Ben, les trois kits dans le fond, parce que lui aussi, je l'ai pre-orderé. Fait que toi, tu vas essayer de faire, comme tu avais dit dans un ancien podcast, tu vas faire un mélange des trois? Possible. Ou tu vas revendre? Tu vas revendre ou. Ah, j'en ai aucune idée. On va voir ce que ça va donner. Là.
On va voir peut-être lequel qui va sortir en premier, les reviews, que ça a l'air. Là. Ben, les Perfect Effects il me semble qu'ils sont cédulés pour mois de juin, mais on est au mois de juillet. Ouais, c'est ça, là. Ils sont un peu en retard, je trouve, personnellement. Moi, je pense que les Perfect Effects vont sortir. Par contre, Rimrave, j'espère qu'ils sortiront pas avant dans les prochaines semaines, prochains mois, puis pas attendre 6 mois, là, tu sais. Ouais. Moi, je viens de compléter mon Volcanicus, puis c'est la première fois que je complète un combineur sans les kits Perfect Effects. J'ai toujours acheté les kits Perfect Effects, que ce soit Compiotron, Menazor ou Superion Défenseur avant d'avoir complété le combineur. Fait que là, écoute, il me manque quelque chose. Là. Je suis en train de vivre une expérience, là, de ne pas avoir de kit pour mes. Il est en train de tromper Perfect Effect. Ouais. Non, ça m'énerve. En tout cas, bref. Toi, Nico. Ben, moi, franchement, j'aurais les moyens. Ouais, c'est ça. J'aurais les moyens, j'aurais les autres Dinobots, mais je fonce sur ce kit quoi, en combi. Volcanicus, quand il a assemblé avec le kit, franchement, il a un look mais sublime. C'est vraiment. Ah non, mais. Ouais. Franchement, j'adore son look avec le kit. Ouais. Ben, moi, je vais répéter un peu ce que j'avais déjà dit, c'est que c'est ici la tête qui est trop renfoncée dans le corps, ou plutôt les panneaux ici qui sont trop mis curvés. Fait que ça fait comme quelqu'un qui a pas de cou, là. C'est assez laid. Comparé au kit Perfect Effect. Fait que moi, j'ai pas encore pris ma décision. Putain qu'ils sont beaux. Putain qu'ils sont beaux. Putain qu'ils sont beaux. Fait que... puis bien entendu... C'est officiel, il a pris sa décision. Non, mais tu sais, ici, je sais pas, je le trouve quand même si la tête est renfoncée, c'est un défaut que je pense que je pourrais accepter. Parce que moi, c'est con de dire ça, là. Mais moi, ce qui me séduit le plus, là, ce sont les lance-roquettes de Swoop. C'est ça qui va prendre ma décision, je pense. En tout cas. Qu'est-ce qu'il y a 2 guns, Grimlock? Il n'y a pas besoin de 2 guns. Ah, puis les épées, pourquoi ils... Ah, ces épées-là vont tellement pas fitter avec les autres, l'épée rouge de Swoop, puis l'épée transparente de Snarl, là, sacrément. Puis il manque pas des guns. Bon, il me semble que... En tout cas. C'est difficile. Ouais. Puis les pieds ici, puis les mains forment pas des guns, je pense. Ouais. Ceux de Perfect Effect sont quand même cool. Le fait qu'ils forment des armes. Enfin, ouais. Ça c'est cool. Ils ont pas vu des bons points puis des mauvais points. Ouais. C'est la première fois que je suis vraiment indécis. J'ai. En tout cas. On est rendu sur le MP, mesdames et messieurs. Fait que on a un nouveau masterpiece que j'ai complètement oublié d'en parler au dernier podcast. Alors, écoute, Stéphane, veux-tu en parler? Parce que toi, je sais que tu es un fan des masterpieces, là, comparé à... Il a l'air beau, mais moi, on dit que je suis tanné qu'il commence à ressortir des nouvelles versions meilleures. Pis tout, comme, j'ai acheté le MP01. Là, il était parfait là, quand je l'ai acheté. Là, ils ont sorti le MP10, qui est comme une bonne grosse coche en haut. Puis là, ils sortent lui. Là. Ça m'énerve. Ça me coûte cher, Alex. Mais le MP10, excuse-moi, le MP10 date de 2012-2013, me semble. Et le MP1, lui, il date de quasiment 2001-2003. Ouais. C'est ça. Il a l'air beau, là. J'ai hâte de voir la transformation. Selon moi, à voir les panneaux, là, il va être quelque chose à transformer. Hein. Ouais. J'ai hâte de voir. Moi, c'est con, là, mais moi, c'est le gun ici. Que, là, ils l'ont mis vraiment le gun G1 parce que l'autre, il pliait, là. Ici, il y avait une petite partie qui pliait. Puis, cette figure-là, écoute, même moi qui collectionnais pas les Masterpieces là, en 2012, là, je le voulais. Écoute, puis lui, là, je l'ai jamais acheté parce que je le voulais. Je le voulais à un moment donné, mais parce que je sais qu'à un moment donné, si j'achète un MP Master Optimus Prime, c'est pour aller avec personne. Là, tu sais, parce que, en tout cas, bref. Sinon, bien entendu, ce qu'on voit dans l'animé, qui ressemble à celui-là, quand même. Puis, bien entendu, le jouet G1 et bien entendu, cédulé pour 2019. Ah, 2011, le MP10. Ouais. On voit qu'il y a le côté animé vraiment qui ressort. Ben, je trouve qu'honnêtement, là, j'ai vu beaucoup de gens dire s'il va sortir, beaucoup de gens vont vendre le MP10
Moi, je pense pas que les gens vont revendre le MP10. Moi, je pense qu'ils vont même le garder. Hmm. Tu sais. On va voir. Tu voyais des Européens dire ah, on va peut-être me le pogner à pas cher si quelqu'un le revend. Si quelqu'un le revend, il va se faire, il veut se refaire son argent parce qu'il coûtait quand même une petite beurrée le MP10 là, dans le temps. Là. Ah ouais, quand il est sorti, il était cher. C'est ça. En tout cas, bref. Alors, Nico, on connaît déjà ton avis, mais on sait que tu la jetteras pas, mais tu peux donner ton avis pareil. Là. Ben, moi, je le trouve quand même assez bien réalisé, assez fidèle à l'Optimus du dessin animé. Bon, bien sûr, voilà, moi, Masterpiece, je suis pas vraiment intéressé là-dedans. Euh, Étant donné que j'ai pas vraiment connu G1, ça m'intéresse pas vraiment. Le seul Masterpiece que j'ai acheté, voilà, c'est Sideswipe parce que c'est mon personnage préféré. Mais sinon, voilà, très bien réalisé, mais je l'achèterai pas. Ouais. On sait que. Ah putain, man. Il dirait que. Là, c'est sûr qu'ils sont côte à côte, là. Puis ils sont sûrement. La photo a été. Comment je peux dire ça? C'est un Photoshop, là. C'est un. Mais Automontage. penses-tu que ça va fitter les grosseurs des deux? Ils vont s'arranger pour le faire, c'est sûr. Ouais. Il y a trop de monde, ça base leur collectail. Moi, ça m'énerve un peu. Moi, je les mets pas partout par taille, là, mais je comprends le monde qui le font. Bon. Fait que Hasbro pourrait être important aux collectionneurs. C'est sûr qu'ils vont le faire à la bonne taille. Ouais, ben moi, je suis un collectionneur qui essaie de faire une bonne taille, là. Mais pas les masterpieces, vu que je collectionne pas les masterpieces, mais. Tu sais, j'ai un phare qui est plus petit, qui est le plus petit transformeur de ma première saison des Chug. Puis ça devrait être le deuxième plus gros. Là, en tout cas. Le prochain MP à parler cette fois-ci, c'est encore Megatron de Beast Wars. Que les photos ont sorti quelques jours, quelques semaines. La petite photo qui load. La petite photo qui load. La petite photo qui load. Alors. Et c'est le temps qui court. Court. Bon, parfait. Alors, quoi penser? Ok, on a enfin les couleurs qui sont magnifiques. On continue à loader. Le monde des accessoires ici, comme un flingue, des nouveaux visages. Ça a l'air d'être un. Mettre dans la gueule du T-Rex, là, excusez-moi. Là. Ah, Ouais, c'est le laser qui le tire avec la gueule. c'est ça. Une chose est sûre, j'aime les tyrannosaures. Et on sacrement. Il y a l'air d'avoir des socs transparents. Je sais pas trop c'est quoi. En tout cas, c'est pas grave. Alors, ben moi. Les couleurs sont juste magnifiques. Fait que. C'est juste ça que je vais dire parce que moi, il m'intéresse pas tant que ça. Fait que vous autres, commençant par toi, Stéphane, je sais que t'aimes Beast Wars. Ouais. T'aimes pas le platforming, comme on a pu voir sur cette photo-là. Alors, toi. Le parts forming de lui, d'après moi, on peut juste l'enlever pour lui donner un look plus protoforme, un peu comme au tout début de la série Beast Wars, autre que les jambes. Puis, il m'intéresse beaucoup. Le hic, c'est que l'autre Dinobot, son acolyte, il est 200 pièces US, mais Masterpiece, il est plus petit. Tandis que lui, ils n'ont pas encore annoncé le prix, mais je peux te garantir qu'il va être dans les 230, 250, puis c'est ça qui me bloque. Qui fait que je la jetterai probablement pas comme pour Dinobot. Puis ça m'énerve bien gros. Je les veux. Ouais. Je les veux beaucoup. Surtout ces deux-là. Le Cheetor puis le Primal, ils m'intéressent pas bien. Mais lui, par contre, puis Dinobot, là, ça me fait chier qu'il soit si cher que ça. Mais il a pas vendu des KO d'Optimus Primal? Pas encore, non? Ok. C'est une question parce que moi aussi il m'intéresserait, mettons, Optimus Primal, mais en KO, parce que j'ai déjà une collection à finir, là. Mais je pense que je vais redire ce que j'avais dit au dernier podcast. Vivement qu'ils sortent en chug, là, sérieusement. Là.
En moins cheap, en plus cheap, mais en plus petit, mais peut-être autant satisfaisant. Là. Parce qu'il est vraiment beau, Megatron. Là. Sérieusement, Ouais, c'est vraiment cool que. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, là, mais que Masterpiece stoppe un peu les G1 puis nous donne du Beast Wars. Mais tu sais, Ouais. les collectionneurs de Beast Wars là, hardcore, là, bien plus payés que nous autres, est-ce qu'ils vont vraiment se l'acheter, là, tu sais? Parce que c'est un personnage là, qui est cool. En tout cas. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir la transformation aussi. Là. Parce que je trouve que les prix sont vraiment énormes là, comparé à, mettons, c'est une cool. fois. Tu sais, Sideswipe coûtait combien à l'époque il y a quelques Quand il années est sorti, Nœud, le plus cher que j'ai vu, c'était 80 US US. C'est ça, c'est ça. C'est le plus cher que j'ai vu parce qu'en moyenne, ils se vendaient 50, 60. Ouais. Ça fait vraiment chier que lui, puis ben lui, ils n'ont pas annoncé le prix, mais je m'attends que ça soit d'être plus de 200. Parce que Dinobot, ils l'ont annoncé à 200 US. Là. Puis dans le Ça bot, fait comme- il est sorti ou il est Il avec est pas encore sorti. Il est pas encore sorti? Non, Ok. Ouais. j'ai hâte. Mais ça me sert à rien parce que je pourrais pas l'acheter. Il est bien trop cher. Ouais. Je préfère acheter 14 figurines de classe légende. C'est ça. Alors toi, Nico, as-tu quelque chose à dire à propos de Megatron comparé au dernier podcast ou tu le dis? Ben, moi, étant un grand fan de Beast Wars, franchement, je vais dire, j'ai des cœurs dans les yeux quand je vois le Megatron, ainsi que les autres Masterpiece Beast Wars. Mais franchement, il fait envie, quoi. C'est dingue. Et comme dit Stéphane, je crains que le prix sera élevé. Peut-être pas autant que Dinobots, mais voilà. Maintenant, le problème, c'est que plus un personnage est populaire, plus le prix sera haut. Ouais. Donc voilà. Qu'à voir pour le prix. Mais sinon, franchement, il est juste sublime. Mhm. Toi, excusez. Stéphane, tu dis 230, moi je dis même 250, 260. Grave. Non. Ouais. Moi, je dis 230 US. C'est moi qui fais 10 nuits blanches et c'est toi qui bailles. Ouais, ben ça, c'est parce que j'essaie de me coucher de bonne heure pour que le podcast soit si tard que ça. Ah, la misère à dormir, man. J'ai toujours de la misère à dormir. Puis, bailler veut dire aussi que je suis en forme. On est rendu, c'est tout nouveau dans le podcast, celle-là de parler de revues qu'on a écoutées, que ce soit en français ou en anglais. Alors, commence donc, Stéphane. Récemment, j'ai vu la revue du Black Mamba Bottleneck, qui s'appelle. C'est un KO du movie. Nitro? Hein? Nitro Zeus ou Megatron? Non, Barricade. Ok. Masterpiece de Barricade qui est sorti, Movie Masterpiece Barricade. C'est un KO de lui, mais avec beaucoup plus de peinture, des petits détails de plus. Le robot en tant que tel, il est identique. C'est juste qu'ils ont fait une nastique de belle job de peinture dessus. Il est quasiment le même prix que le Movie Masterpiece, ce qui est vraiment frustrant que j'ai déjà le Masterpiece. Là, il y en sort une autre version qui est juste beaucoup plus belle. Mais il est vraiment cool, pareil, à avoir. Là. Un autre que j'ai vu, c'est le Mastermind Creation Oculaire Max Ilion, que ça s'appelle. C'est Cliff Jumper en version Masterpiece. Mais il est vraiment beau. Moi, j'ai la version Ace Toy, qui est de la merde. J'en ai même pas fait la revue. C'est lousse au bout. Il y a X-Transbot qui viennent juste de sortir leur modèle de Cliff Jumper Masterpiece que j'aime pas vraiment. Je préfère la version Ace, même si c'est de la merde. Le X-Transbot, celui avec les skis, là? Ouais, exactement. Mais la version Mastermind aussi ont rajouté des skis. Puis, ben, personnellement, je l'aime bien gros, la version Mastermind de Cliff Jumper. C'est vraiment cool, la transformation et tout. Là. Mais, ouais, j'ai la version Ace qui est ouf. Puis, dernière revue que j'ai écoutée dernièrement, ça s'appelle Lewin Ressources.
C'est un Optimus Prime de à peu près 3 pieds et demi de hauteur. C'est mongol. Après, c'est plus grand qu'un enfant. Oh là. my god! C'est absolument incroyable de le voir. En véhicule, il est tellement gros qu'il plie. Là. Je sais pas si c'est parce qu'il est mal transformé. Mais en version robot, on peut voir la vidéo, c'est de Ben's Collectibles sur sa chaîne de knock-off. Il est rouge à forcer juste pour montrer les joints des jambes. C'est de toute beauté. Et puis il y a une scène vers la fin où le Hélion, il tient le Masterpiece et le Masterpiece MP10, il fit dans sa main. C'est juste drôle, là, c'est incroyable. Malheureusement, le prix à 400$ US et la sortie en août, je parle même pas du prix du shipping, ça doit être incroyable de se le faire venir à la maison. Là. Optimus, il joue avec sa poupée de lui-même. Genre, il se fait même pas shipper, c'est lui qui roule jusqu'à chez vous. Il y a quelqu'un qui s'en vient avec. Optimus est un adepte de la masturbation, il joue avec lui-même. C'est bon. C'est bon. Fait que toi, Nico, as-tu écouté des revues dernièrement, depuis le dernier podcast? Ben, excusez-moi. J'ai regardé la review du Studio Series Iron Eye de Demgo. Franchement, voilà, sur la photo, comme on a parlé précédemment, vu qu'on en a parlé, t'es pas obligé de reparler de lui, là, mettons. Là. À moins que t'aies quelque chose à rajouter. Là. Enfin, moi, je voulais juste dire que, voilà, selon l'aspect photo et vidéo, ça change vraiment. Enfin, ça change. Ça se donne un autre point de vue, quoi, parce que tu vois vraiment la manipulation et voilà. Et j'ai vu aussi l'Optimus dont Steph a parlé. Là. Oh my god! Putain! T'en mets deux l'un au-dessus de l'autre, ils font quasiment ma taille. À 20 cm près. Sinon, j'ai regardé aussi la review du Power of the Primes Predaking. Demgo, toujours. Franchement, les figurines en mode robot, ça va, elles sont quand même assez bien. Par contre, les modes animaux sont bof. Mais le mode combiné, oh là là. Ah, il est beau. Ah, franchement, il est beau. Il manque juste une grosse épée, là, puis... Ouais, voilà. C'est parfait. J'aime bien le gun sur le poing, admettons, sur le bras. Ça fait cool. Il y a aussi 2 canons un peu à la Bruticus. Moi, je l'ai vu... Et ce qui est bien, c'est que... Tu vois, tu as une configuration où la configuration dans la notice, Dive Bomb, il fait le bras droit alors que ça doit être le bras gauche, tu vois. Mais ils ont prévu le coup si tu voulais mettre... parce qu'en fait, sur les attaches des bras, donc sur Rampage et Dive Bomb, tu as des petits trous 5 mm pour mettre les guns, tu vois, les canons d'épaule. Quand tu mets dans la configuration de la notice. Mais quand tu mets la configuration, on va dire G1, sur Razor Claw, à l'arrière, tu as des trous à 5 mm qui peuvent servir aussi à mettre les guns pour le canon d'épaule. Bien sûr, ils vont être les guns vont être plus rapprochés l'un de l'autre comparé à la configuration de la notice. Mais au moins, tu vois, Hasbro ont quand même pensé, tu vois, si on voulait mettre les bras dans la configuration G1, on va dire, et aussi pour mettre quand même avoir les guns d'épaule, quoi, tu vois. Et ça, franchement, c'est bien pensé. J'ai bien apprécié lors de la review. Enfin, pour la figurine. Moi, j'ai eu la chance d'écouter avant le dernier podcast. Fait que je l'ai juste écouté en chinois par un dude. Je pense qu'il n'a même pas montré ces configurations-là. À part ça, as-tu écouté d'autres revues ou c'est à moi? Je voulais regarder tes reviews de Blackout et Crowbar, mais j'ai pas eu le temps. Mais moi, il me semble pas avoir regardé d'autres reviews. Ok, c'est cool. Tu prendras le temps cette semaine. C'est pas Stéphane, qu'est-ce qui se passe dans ton quartier? quartier? Il y avait très louche à côté de ma fenêtre, puis je viens de voir qu'il y a des gens en train de faire surtout des feux d'artifice à côté de chez nous. Ah, ils fêtent la fête du Canada. Ah, des traîtres. Ouais.
Asti. Fais donc leur crier, c'est une belle colonie! C'est une belle colonie! En tout cas, bref. Coloniste de mes deux. En tout cas, moi j'ai écouté les revues de Stéphane de Papatoy, qui est un oversize de Reflector. Seulement en audio parce que j'ai déjà la figurine de base, fait que j'ai vu un peu, j'ai entendu les modifications, ton chialage, le fait qu'il y a un piton, on sent encore les petits pitons, on peut pas stocker les armes. Personnellement, moi je suis satisfait de mon original, fait que en tout cas, bref. J'ai bien aimé ta revue d'une demi-heure, c'était beaucoup trop court, non c'est pas vrai, c'était super. C'était parfait. Il y a beaucoup. Sérieusement, je l'avais fait moi aussi il y a 3 ans, puis il y a tellement de configurations, tellement d'options qu'on est même. On peut pas tout montrer, puis je me souviens, dans ma revue, j'étais après 20 minutes, ça a fait. Oh, c'est correct, je l'ai fini. Non, ben, tu sais, il y a tellement de choses. Moi, j'ai vraiment hâte de refaire en photo ceux-là. À part de ça, j'ai vu ta revue de Faucon Millennium de Star Wars, là, le nouveau. J'adore Star Wars, j'adore Transformers, mais c'est tellement pas fait pour moi cette gamme-là. Beaucoup aimé, encore duré une demi-heure, mais c'était correct, c'est parfait, inquiète-toi pas. Tant que tu fais pas une revue de classe légende pendant 32 minutes, là, ça me va super bien. Sinon, côté américain, j'ai écouté. Merde, je sais plus c'est quoi son nom. C'est un truck blanc, il apparaît dans NW, il est cybertronien, il est marron. C'est Thunderclash, je pense. En version cybertronienne de Mastermind Creation qui est sorti là, dans quelques semaines. Ouais, je sais, c'est un 8 roues. Colossus. Ouais, Colossus, merci. C'est un excellent. J'adore son mode alternatif cybertronien, mais je le connais pas, ce personnage-là. Là. À part de ça, j'ai vu Soldat Back, Power of the Prime, que j'ai l'air d'être le seul à vraiment aimer ce jouet-là, ou qui va sûrement se l'acheter. En même temps, je pense que c'est celle de Man Matrice, il y avait Sundozer. Hey, je m'en crissais dessus de Sundozer, sérieux, là. À part de ça, me suis tapé ma propre revue de Moonracer. Non, c'est pas vrai. Ben oui. Non, mais moi, je me tape toujours mes revues. Autosus! Je m'auto-plug. Non, mais ça, c'est con de dire ça, là. Mais moi, j'écoute toujours à la fin de mes revues, je l'écoute toujours et je me juge. Et je me juge grandement. Je me juge. En gros, ils se sont dit, je suis quand même bon en fait. je me crasse en écoutant ma revue. Ah oui, Moonracer, je viens. En tout cas, bref, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ça fait 3 fois que je dis ça. Fait qu'on est rendu au sujet principal, admettons, la musique, notre deuxième podcast consacré à la musique. Alors, on a fait G1 avec un autre invité. Et cette fois-ci, on va essayer de faire ça rapide parce que la musique des autres séries comme Beast Wars, admettons la série Prime, puis pas la Animated, on va dire ça de même, c'est une musique, comment je pourrais dire, qui nous marque pas. Tu sais, on peut dire ça. Fait qu'on va commencer par Beast Wars et là. Beast Wars! J'ai la musique d'intro dans ma tête. Alors, Beast Wars, qui est bien entendu de la série des années 90, on avait une musique d'introduction qui est, on va se dire, nous met dans l'ambiance de la série avec de la grosse guitare électrique. Si c'est de la guitare électrique, vu que je connais rien dans la musique, là, vraiment, là. C'est c'est plus des années 80. Puis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette musique d'intro-là? Awesome! Oh my god! Je pensais à courir devant la TV parce que je le massais pour l'écouter. C'est assez bon. Mais plus précisément, la musique dans la série qui reprenait, bien entendu, quasiment le même genre de musique que l'introduction, musique d'ambiance des années 90. Est-ce que vous en souvenez ou vous en souvenez pas? Parce que moi, je m'en souviens pas vraiment. Moi, il y en a certaines que je m'en souviens. Notamment, t'en avais une, c'était quand t'avais, genre, je vais dire comme ça, une excursion dans la jungle ou un truc ainsi. T'avais une musique un peu... qui faisait un peu sauvage, on va dire. Tribal. Oui, voilà. Un peu tribu, là, tu vois. Comme dans un film ou quoi, tu vois.
Et puis t'avais une musique que j'aimais bien dans Beast c'était une musique qu'on retrouvait souvent dans les moments bataille et tout. Elle était assez marquante, je trouve, celle-là. Ok, c'est cool. Et toi, Stéphane, t'en souviens pas? Non, j'ai écouté la série il y a pas très longtemps. Puis, c'est oubliable. C'est de l'ambiance, tant qu'à moi. Autre que la musique d'intro. Ta-ta-ta-tam! 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 Beast Wars! Ouais. On... Ça va revenir souvent, ça, je crois. Mais je pense, honnêtement, c'est con de dire ça, mais je pense qu'on va déjà clore le sujet de Beast Wars parce que c'est juste la musique d'intro. Non, mais tu sais, c'est les années 90, puis en plus, c'est toujours des musiciens canadiens, bien entendu, vu que c'est fait au Canada. Mais là, je vais parler de Beast Machine parce que Beast Machine, on enlève le côté tribal, le côté, mettons, musique de terre, la grosse guitare électrique. Là, j'entends Nico qui va restarter le beat, là, le début, là. Ok, mais... Beast Wars! Là, t'as la musique qui part... Wow. Non. Ça, c'est Beast Machine. C'est Beast Machine, ça. Ouais, ben c'est ça, on est rendu là. Ben oui, mais arrête l'acte. Je vais juste revenir sur l'introduction de Beast Wars sans que Nico, c'est parfait, Nico c'est tout, fait qu'il peut pas starter la musique. Mais on avait toujours la musique, tu sais, dans ta gueule là. Non mais on avait la musique, tu sais qu'à Cheater. Ferme ça parce que je te calisse dehors du podcast, si t'en mets de musique là. Mais tu sais, quand la musique startait là, de ça, puis tu voyais Cheater se transformer avec une explosion en arrière, là, tu sais que ça me faisait triper, là. Fait que, bah, c'est ça. Fait que la musique de Beast Machine que Stéphane vient de nous montrer, qui est des tambours, une musique un peu extraterrestre, moi j'adore cette musique-là. Sérieusement, là, cette intro de Beast Machine-là, là, qui montre certaines ambiances de la série, que, ok, on n'est plus sur Terre, on est dans l'espace, on est dans ce qu'on appelle la grosse finale. Alors la musique d'intro, je pense que c'est la meilleure musique d'intro des séries des années 90, de toute l'histoire de l'humanité, de peu importe les univers. Bref, elle me fait triper, même si ça fait 10 ans que je ne l'ai pas écouté. Fait que toi, Nico, l'intro de Beast Machine? Ben, c'est pas un intro qui me fait triper en gros. J'aime pas trop le style en fait derrière. Moi, je suis plus. L'intro de Beast Wars me parle plus parce que j'aime bien les trucs qui sont un peu rock, un peu hard là, tu vois, qui. Alors, là, je vais te faire écouter des chansons qui sont sur mon téléphone. Ce qu'on retrouve le plus, c'est dans ce style comme ça, tu vois. Mais d'ailleurs, je vais installer le générique de Beast Wars, tu vas voir. Et non, franchement, le générique de Beast Machine ne m'a pas vraiment marqué. C'était vraiment quand je me suis rematé la série en entière, c'était le genre de générique que, tu vois, au bout de quelques épisodes, voilà, je skippais parce que ça me faisait chier. Par contre, Beast Wars, ça me faisait pas chier, j'étais dans l'ambiance. C'est officiel, c'est ton dernier podcast. Tu dis ça, si on me donnait 5 € à chaque podcast où tu le dis, je serais riche. Mais... Ouais, mais t'es pauvre. Fait que... C'est drôle, aujourd'hui on est le 1er juillet, puis là la marijuana est, on va dire, moins au Canada, c'est décriminalisé. Puis là il y a moi puis Stéphane qu'on tousse pas tout. Puis là t'as Nico qui tousse depuis tantôt. Est-ce un hasard? Je le crois pas. Je sors de maladie, je signale.
Sérieux, j'entends péter, c'est très proche de ma fenêtre, puis là, juste comme je veux vous montrer, ils viennent d'arrêter, là. Ah. Tu sais que ça pète de partout, mais on n'entend rien, nous autres. Fait que c'est ton Ah, moi, j'ai l'entends, là, puis c'est proche de ma fenêtre, je suis comme Christina, C'est la guerre! là. C'est la guerre! C'est les mesures de guerre de Trudeau qui revient, esti. 50 ans plus tard. Ça. En tout cas, C'est bref. l'Optimus de 71 cm qui arrive! Il est livré. Oh my god! Des feux d'artifice, man. En tout cas, bref. Sinon, toi, la musique d'intro de Beast Machine, Stéphane, là, il est en train de... Ça pète un petit peu, là. Ok, on voit ça de loin, là. Ouais. Chris, Ben, on me voit en reflet. Salut, salut, yeah. C'est la guerre! C'est la guerre! Ouais. Et le Vietnam dans le schlag. Alors, Stéphane, la musique de Beast Machine. Comme Nico, moi c'est plus Beast Wars que Beast Machine. Et Beast Machine, j'ai moins suivi. Bon, je l'ai tout écouté au complet récemment, mais dans le temps, quand j'étais kid, j'ai moins aimé la série. Parce que là, c'était comme plus. Optimus était rendu plus spirituel, puis ça me tapait sur les nerfs. Moi, je voulais plus de la baston, plus comme dans Beast Wars. Fait que... Ok, mais là, on parle de musique, là. Je parle de musique d'ambiance, de musique d'intro. On m'avait pas atteigné plus qu'autant. Fait que j'ai pas écouté la série autant que Beast Wars. Okay. Fait que c'est pour moi, Beast Wars m'a plus marqué. Ben, moi, je finirais en disant que la musique d'ambiance de Beast Machine m'a fait triper. Ça paraît que je suis seul à aimer cette série-là dans toute le style fandom, Calis. Fuck you, Calis. Ah non, mais je l'aime bien cette série-là. Le côté un peu. Comment je pourrais dire ça, là, fasciste, là, totalitaire, là, le côté Cybertron post-apocalyptique sans personne, mais. Ah, moi j'ai aimé ça avec la musique. Puis il y avait une musique aussi qui jouait dans une bande-annonce, pas de TV, qui durait à peu près 2 minutes et demie, puis avec une chanteuse qui chantait, puis je l'aimais beaucoup aussi celle-là à l'époque. Qu'est-ce que t'as dit? Ça me dit rien pas en tout, ça. Non, c'est une musique de spot TV, de bande-annonce qui dure 2 minutes et demie. Je vais te l'envoyer après le podcast. Du coup, c'est ça. À part de ça, bon, la musique pour les séries japonaises comme Rumble in the Skies, Armada, Nagon, Cybertron, moi, la seule chose que je me souviens, c'est que les intros étaient des astis d'intros un peu à la poche, un peu poche à la Pokémon. Genre, ouais, mais version Transformer, puis à un moment donné, il y a une musique rap, puis je pense à Armada, man, puis j'étais comme, calisse, le Poké Rap, asti, c'était le Armada. Rappelez tous, le mini-con. Qui est ce mini-con? La réponse après la pause. En tout cas. Fait que vous autres, la musique d'intro de Roman the Skies, même de la série, parce que là, je sais que moi, je m'en souviens plus trop. Est-ce que vous a marqué l'intro? Commençons par toi, Nico, parce que Stéphane, il y a des feux d'artifice à entendre. Pour Team Digiga, et sur la musique d'intro, tout ce que je peux dire, c'est Transformers. Voilà, c'est vraiment électro à fond. Enfin, moi personnellement, je trouve le générique, enfin la musique, je la trouve assez drôle. Je sais pas pourquoi. Peut-être avec la façon dont c'est dit, tu vois, les paroles. Mais j'ai pas vraiment regardé. Puis j'ai pas vraiment regardé Robotic Guys. J'ai quoi regardé quelques épisodes. Après j'ai décroché. Mais enfin voilà. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai failli avoir une figurine. C'était l'un des membres du Combiner avec les trains. D'accord. Et juste dire à mon panel qu'on parle de musique. Je sais que c'est tough là, mais c'est ça. Sinon, pour la série Armada et Nagon Cybertron, tu te souviens-tu des intros, la musique d'ambiance? Moi, franchement, ouais, c'était pas mal. Personnellement, l'intro que j'ai préférée dans la trilogie Unicron, c'est celle de Cybertron. Je trouvais un peu plus. Enfin, elle me donnait plus envie de bouger que les autres, on va dire. Mais franchement, les musiques étaient pas mal, je trouve, dans la trilogie Unicron.
Notamment une musique que je me souviendrai toujours, c'est la musique mais vraiment triste quand on a Smokescreen qui meurt et que, enfin, quand il est dans les bras d'Optimus, qu'Optimus lui parle. Et franchement, c'était vraiment une musique triste, douce, calme. C'était franchement, tu voyais vraiment que c'était bien mis au bon moment, quoi. C'était bien choisi, la musique était bien mise, quoi, était bien choisie. Notamment comme avec la mort de Starscream dans Armada aussi. Là, t'as vraiment la musique, enfin, je dirais pas épique, quoi, tu vois, mais ça te met dans l'ambiance, dans son sacrifice, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ça te met ça te va dans les tripes, quoi, tu vois. Parfait. Voilà. Moi, je trouvais que la trilogie Nikon, je trouvais que niveau musique, ça se tenait. C'est bon, ça. Moi, je m'en souviens pas. Toi, Stéphane, Je me souviens même pas de toute cette période de mes années-là. Il est trop vieux pour s'en rappeler. Oh oui. fait que t'as rien à dire? Yup. D'accord, parfait. Ensuite, on a la série Animated, qui est sortie en 2008. Là, juste pour dire aux gens, aux téléspectateurs, on parlera pas de la musique des films. Ça va être un épisode spécial sur la musique des films, vu que c'est 5 films. La musique est plus grandiose, ça nous rappelle plus. Je sais que Nico va être là, Stéphane, t'es le bienvenu. Mais non, t'es pas le bienvenu. Je te paye pas pour ça. Tu me payes pas tout court, justement. Tout le monde en fait un podcast juste pour me voir. Ouais. Ben moi, c'est ton t-shirt. C'est ton beau t-shirt bleu aussi que j'aime voir. Ce qui est beau. C'est ça. Fait que la musique d'Animated, la musique dans la série, je m'en souviens pas, mais l'introduction, je m'en souviens. Elle était correcte. Elle était correcte pour la musique d'introduction. Vite de même, je me souviens, elle me rappelle un peu. Je trouvais que c'était un hommage aux intros de Robo in the Skies pour la trilogie d'Unicron. Je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il réponde à son message. Ouais. Ça, c'est Steph, ça, c'est pas moi. Ah, c'est quelqu'un de ma job là, qui me poke là. Ok, parfait. Ah, cool. Ok. C'est ça. Fait que toi, la musique d'intro, c'était pas Stéphane, Nico. Bah, je trouvais pas si mal que ça. Puis je vais te dire, enfin, il y a une intro de l'Animated qui m'a plus marqué. C'est une intro japonaise. Par le groupe MAD qui était assez pas mal. Mais dans Animated, j'ai aucun souvenir des musiques qu'on retrouvait dans les épisodes. Ben, c'est un peu comme la série, la trilogie Unicron, de la grosse musique un peu épique d'Avenger poche, là, tu sais, de la. C'est de la musique de télésérie pour enfants, là, tu sais. Fait je sais même pas pourquoi on parle de ça, si tu gênes mal. En tout cas. Puis toi, Stéphane, la série Animated, tu te souviens-tu un peu de la musique d'intro? J'ai jamais écouté un épisode de la série. Oh shit, je pense que. Je l'ai pas aimé la série. Je pense que. J'ai quelques figurines juste pour le. Je pense que c'est ton dernier podcast. Non, je pense que le podcast est annulé, esti. Il se sortira jamais. Non, mais c'est correct, même, t'as le doigt. Fait qu'on est rendu sur la série Prime. Mais je pense qu'avant, on pourrait parler des jeux War for Cybertron, Fallout Cybertron. Vu que c'est un jeu, c'est con de dire ça, mais l'ambiance sonore est importante dans un jeu, que ce soit les bruits ou simplement la musique. Alors, dans War for Cybertron, ce qui m'a marqué, c'est aucune musique, vu que je me souviens pas. Non, ça ouais. Vas-y. Ouais, il y a une musique qui m'a marqué dans War for Cybertron. C'est la musique quand quand t'es dans la prison avec Sideswipe, Optimus et Bumblebee, et que c'est juste la phase juste avant le boss, juste avant Soundwave. Tu dois éviter les tirs pour arriver à la cellule de Zeta Prime. La musique j'étais en train de je jouais, la musique me donnait des frissons, quoi, tellement j'aimais bien cette musique. C'était vraiment musique action. Attends, là, vous parlez en même temps, là. Fini, Nico.
C'était vraiment la musique typée action slash course-poursuite. Franchement, c'était. Ça me donnait des frissons quand je jouais à ce passage-là, quoi. D'accord. Et toi, Stéphane? Et je m'en dit, c'est con, là, mais exactement la même chose. Le bout avec Soundwave, c'est la seule chose qui m'a resté de marquer du jeu. L'effet sonore. Ok, c'est bon. Moi, si je ne mentirais pas, ça fait quand même quasiment un an et demi que j'ai pas joué au jeu. Mais il n'y a aucune musique. C'est surtout le son qui m'a marqué. Genre, c'est con de dire ça, mais je sais que c'est pas le sujet, mais le son des transformations. Il y a peut-être la première musique quand Megatron fonce dans la station spatiale qui pourrait me marquer, mais je m'en souviens pas. C'est surtout Fallout Spartan qui m'a marqué. Mais War for Spartan, moi j'étais un fan des bandes annonces, alors j'ai bien aimé la première bande annonce, comment elle était faite. Ben, je parle des effets sonores, la musique dans la première bande annonce avec Optimus qui parle, qui dit on est en train de se battre contre nos anciens amis, nos anciens frères. Ah Ils sont devenus nos ennemis. Fait que ça c'est pas si pire, fait que War for Spartan. Mais je pense que la seule musique qui me marque War for Spartan, c'est la musique de crédit de Stan Bush. Ah ouais. Tu sais, qui a repris, qui a remixé, admettons, là. C'est là qu'on voit, admettons, tous les personnages. On a beaucoup de clins d'œil au G1. Tu sais, à un moment donné, on voit le gros symbole Autobot avancer vers nous avec les autres Autobots qui débarquent. You got the touch, you got the power. Dun, 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 dun. Bon, c'est ça. You've got a touch. You got a power. Est-ce qu'on est tous les deux barrés, hein? C'est correct, les boys. Il fait chaud. Il y en a le 1er juillet, il fait chaud. Il fait chaud en est. T'inquiète pas, ça venait pas long. Le 1er juillet, il fait chaud, il commence à faire jour chez moi. T'sais, nous autres, on est le 1er juillet, toi t'es le 2 juillet, là, t'es dans le futur. Là, en tout cas. Ouais. Ben, comme je disais, la scène, j'avais bien aimé la scène avec la musique de Stan Bush, avec tous les petits sketchs qu'on avait à la fin. Surtout le gros symbole Autobot avec les Transformers. On voit Optimus, Bumblebee qui se transforme sur le symbole Autobot comme dans G1. Après Fallout Spartan. Là, Fallout Spartan est beaucoup moins ancien. Là, la musique m'a marqué. Là, elle m'a marqué énormément. Elle était plus majestueuse, je trouve. Ouais. Mais la musique. Mais c'est aussi les musiques qu'on avait avec dans les bandes annonces. Les deux Ah, bandes c'était annonces. super. L'autre c'est River. Merde, je sais pas. The Ubbling River. Et l'autre c'est. City in the Dust. Voilà. Qui est une vieille musique des années 80 remixée au goût du jour. Je sais, ça fait 5 ans que je l'écoute. Fait que, et moi, je les ai toutes les deux téléchargées sur mon téléphone. Ben moi, je les ai téléchargés illégalement sur mon iPod. C'ti. Moi, j'ai même pas. Moi, je paye même pas pour ça, cette pauvre. Non, mais tu sais, ces deux musiques-là, là, celle dans la première bande-annonce, c'est une musique d'ambiance. Je me souviens à l'époque, j'avais checké c'est quoi les lyrics, j'avais traduit les lyrics, les paroles, tout ça, puis je trouvais que ça fitait avec la bande-annonce. Tu sais, une musique avec de la guitare. Les ralentis, ça fitait tellement bien, puis ça montrait un peu l'ambiance glauque du jeu, vu que c'est la première bande-annonce, tout simplement. Toi, tu t'en fous-tu un peu, Stéphane, la première bande-annonce, la musique, ou tu t'en fous, tu t'en rappelles Non, pas? je ne pas. Je pense que j'ai jamais regardé la bande-annonce. Tabarnak que t'as pas de vie. Moi, parlant de la bande-annonce, ça me rappelle, j'avais regardé le making-of, et justement, dans le making-of de la première bande-annonce, il disait que c'était quasiment impossible de trouver une musique qui correspondait avec une bande-annonce comme celle-là, quoi. Ouais, c'est assez tough. C'est assez difficile, je veux dire. La deuxième bande-annonce, ça, c'est City in Dust, qui, bien entendu, nous montre la grosse baston. Celle-là, je pense que ça a été plus facile à trouver, parce que City in Dust, ça veut dire cité en poussière. Et bien entendu, ça montre la bande-annonce, ça montre Metroplex se déployer en mode robot. Donc, la musique fait très bien. Cette bande-annonce-là, je pense que je l'ai écoutée 400 fois, man. Sérieusement. Mais ce qui allait bien avec la musique dans la deuxième bande-annonce, c'est vraiment la musique qui commence à aller en crescendo au moment où t'as Optimus qui ordonne à Metroplex de se transformer, quoi. Oh. Ah, c'était les frissons. Hein. Ben, en gros, pour la musique dure à peu près 3 minutes et demie.
4 minutes, quelque chose. Puis fait que c'est comme la musique est comme remixée. Le début, c'est ça. Vers la fin, c'est comme la grosse scène avec la grosse guitare, là. Puis ça fait une excellente bande-annonce. Comme j'ai dit, je l'ai écouté 400 fois. C'est juste la musique, quand tu vois genre Bruticus donner un coup de poing à Grimlock. Puis là, t'as Jazz qui descend puis qui fonce sur. Puis là, t'as ah mon dieu, t'as Slug qui fonce sur une jambe. T'as Swoop qui tire puis qui se fait wouah! C'est une musique de fou. C'est officiel, il a cassé son pantalon. J'ai pas juste cassé mon pantalon, j'ai plus de pantalon. Et plus de slip non plus. Non, le slip, ça c'est seulement à l'extérieur de chez nous. Alors, la musique de Fall of Cybertron, celle du début du jeu vidéo, oh my god, c'est celle aussi à la fin, là. C'est celle où que ça commence, je sais pas si tu t'en rappelles de celle que je parle, là, Nico. C'est la musique de... Ouais, la musique principale ouais, du menu, c'est ça, c'est en plein ça, excusez-moi, là. Parce qu'un menu, pour moi, c'est pour commander de la bouffe. C'est pas drôle. Bon. Cette musique-là... Qui n'est pas drôle. Non, je sais, ça c'était nul à chier, mais j'ai cassé mon pantalon. Non, mais tu sais, cette musique-là était vraiment sublime, puis on l'entend justement à la fin du jeu vidéo, tu sais, quand l'Arche puis le... comment ça s'appelle? Le Nemesis, rentre dans le trou, puis là, t'as comme... Le portail se ferme, puis là, t'as toute la fin de la musique avec des cœurs, des chants, puis t'es comme, putain, que c'est épique! C'est épique! J'adore cette musique-là! Putain, qu'il va Triptychon. En tout cas. Il a cassé son plafond. J'ai cassé mon pantalon, mais putain, mon pantalon s'est rejoint sur la tête de Triptychon. Non, mais sérieusement, cette musique-là est vraiment cool. Puis la musique de jeux vidéo, musique d'action, il n'y en a pas vraiment d'autres qui m'ont marqué tant que ça. Mais ça m'a plus marqué que War for Cybertron. Alors, vous, la musique du menu... Menu. Le menu du jeu. Bah moi personnellement la musique du menu du jeu, moi personnellement j'aime bien parce que ça fait vraiment majestueux là, je trouve déjà avec la Cybertron en arrière-plan, je trouvais ça magnifique. Donc, parfait. Voilà. Parfait. Puis toi, je m'en souviens pas pendant doute. Tabarnak, on sait même pas pourquoi Stéphane reste dans le podcast là. Je l'ai dit, man. C'est pour chanter. C'est bon. You've got a touch. You got a touch. You got a touch. Ah ouais. C'est lui d'être directeur musical du podcast, c'est. Sinon, c'est à peu près ça pour Fall of Cybertron. Je voulais juste parler aussi de Wrath of Darkspark, qui est le jeu de Age of Extinction, mais qui a aussi une partie Cybertron. Il y a la toune du menu que je trouve quand même pas si pire. Ouais. Devastation. Attends, on va parler de Wrath of Darkspark. J'en vais parler. Je juste dis qu'elle était pas si pire, fait que... Est-ce que vous vous souvenez de quelle que je passe, la musique du menu du jeu? Oui. Je la trouve pas pire. Franchement, elle est meilleure... franchement, j'aime bien. Elle est meilleure que le jeu au complet. Non, c'est pas vrai. Moi, j'aime bien le jeu. Non, mais le jeu, toute la partie sur Cybertron, on n'en a jamais fait un podcast sur ce jeu-là. Mais Chris, qui est cool, là. La partie sur Terre est à chier, là. Mais la jouabilité, c'est la même. Anyway, hein, Bah, disons que voilà, le jeu il souffre aussi. Petit aparté. Souffre aussi, voilà, c'est un crossover entre deux univers différents. Ouais. Il y a même des gens qui pensaient que c'était War for Cybertron, Fall of Cybertron, c'était le préquel des films, puis Nope. non, pas en tout. Et c'est pas non plus le préquel de Transformers Prime. Et ce n'est pas aussi le préquel de Transformers G1. Fait que c'est ça. Devastation, toi Stéphane, parce que parle de la musique Devastation, parce que moi je m'en souviens pas. Moi j'ai pas joué au jeu, donc.
L'autre n'a pas joué. Il y a juste moi qui l'ai joué, quand Non, même. j'ai joué il y a 2 ans et demi quand il est sorti. Je l'ai loué pendant 5 jours. Et c'était les 5 jours les plus plates de ma vie. esti. J'avoue que le jeu il est très décevant, mais la musique, je trouvais qu'elle était très G1. Elle faisait beaucoup clavier années 80, là, pis ça, je trouvais ça cool. C'était vraiment très... ça ramenait dans le temps, là. Très nostalgie. Ok. Moi, j'ai apprécié le jeu quand il était fini. Moi, j'ai. Même si j'ai pas joué. Ah, c'est cool. Non, J'aurais apprécié avoir les Decepticons dans le jeu. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. J'aurais aimé ça que ça soit moins. Pas cartoonesque, pas moins cartoonesque, mais beaucoup plus de détails. Tu sais, à un moment donné, c'était toujours les mêmes détails, les mêmes immeubles, les mêmes couleurs. En tout cas, bref. Ouais. Mais c'est un jeu qui coûtait cher. C'est un jeu qui était fait pour du fanservice de G1 seulement. Là, tu sais, il y a des gens qui disent Devastation c'est le meilleur jeu au monde. Je fais comme suscite-toi, mon calice. Là, tu sais. Il n'a pas joué à grand-chose. Là. Non. Ben sûrement c'est le côté nostalgique de G1. Puis, en passant, je dis pas aux gens de se suicider. Je le pense, je le dis pas. non, mais tu sais, les gens ont le droit d'être satisfaits de ce jeu-là. Mais moi, War for Spartan, Fall of Spartan, ça c'est des vrais jeux de Transformers. Même si c'est des shooters puis c'est assez répétitif. Le bout avec Grimlock quand il se transforme en T-Rex puis tu craches du feu pendant 3 minutes, c'est le fun là. Tu sais, cracher du feu. Et que tu peux massacrer des Decepticons. Ouais. Ah, mais quand tu chopes un sur les Decepticons et que tu le poignardes avec ton épée là. Ah, ouais. Franchement, ça c'est la partie du jeu. Ça c'est la partie du jeu qu'il faut jouer quand t'as eu des gens qui t'ont fait chier de la journée là, tu vois. Ouais. C'est vraiment c'est le défouloir là, tu vois, toute ta haine tu le déverses dans le jeu là. Putain connard. T'es sûrement trop jeune, Nico, mais je me souviens quand j'étais jeune, il y avait le Game Boy, puis il y avait un appareil photo que tu pouvais plugger dessus, puis tu pouvais prendre des photos des gens, puis les mettre sur des Pokémon, ou je sais plus trop quoi. Puis, est-ce que je souhaite qu'aujourd'hui on puisse faire ça, mais on remplace les têtes de Decepticons par des têtes de personnes qu'on déteste, là. Oh putain. Ça serait. Ah ouais, tiens. Ok, bon, à part de ça. Avec l'énergie qui chic. On voit que Nico, il y a bien du monde qui le font chier à tous les jours. Non, du tout. Il y a une haine intérieure. Non, du tout, mais c'est juste quoi, c'est vraiment le chapitre du jeu. Défouloir. Faut jouer quand t'as. Ou rejouer quand t'as les nerfs. Tu vois, comme ça tu te défoules bien. Ben moi C'est un j'aime. bon vieux. Personnellement, quand j'ai les nerfs, je prends le bout avec Metroplex qui frappe Megatron. Oh ouais. Parce que pendant 3 heures, tu peux voir Megatron tirer comme un hostie de débile, puis là t'as Metroplex qui regarde, puis tu fais juste donner des coups, puis après 3 coups, il meurt, mais faut que tu donnes ton coup à chaque heure, mettons, là. En tout cas, C'est le passage où tu jubiles là, tu vois. Ah ouais, tu sais, sérieux. Elle mange ça. Bam. Ah ouais, man, C'est ça. encore pire que Grimlock là. C'est Ah, c'est la personne que tu détestes le plus au monde là, tu vois, c'est. ah ouais. Puis putain. il te donne des coups, là, Metroplex, là. C'est violent, là, les coups qu'il donne, là. En tout cas, bref. Fait qu'on est rendu sur la série Prime. Alors, la série Prime, qui va être notre dernier sujet sur la musique pour ce podcast-là, enfin, esti. Il sera pas annulé, messieurs, mesdames, là. La musique de Transformer Prime, l'introduction. L'introduction de la musique de Transformer Prime. Alors, la musique, c'est Brian. La musique de Brian Tyler. La musique d'intro, même la musique en général, me rappelle beaucoup celle de Star Trek, le film, le remake qui est sorti en 2009. Énormément, vu que ça a sorti, je pense, quasiment un an ou 2 ans avant. Non, ça a sorti un an avant Prime, un an et demi avant Prime. Alors, c'est une musique qui me rappelle beaucoup la musique de ce film-là, Star Trek. Alors, la musique d'intro, toi, Stéphane, t'en rappelles-tu ou Oh ouais. tu l'aimes-tu? Ah, il s'en souvient. Never. Les souvenirs.
Mais ouais, c'est parce que j'avais quand même aimé la série. Fait que oui, je m'en souviens un petit peu de la musique. Puis je viens de la faire rejouer. Mais non, c'est cool. Ça fait, comme vous disiez, Star Wars-esque un peu. Le épique. La petite musique, c'est smooth quand c'est les Autobots. Puis là, quand la guerre commence avec les Decepticons, c'est la grosse symphonie qui embarque. Ben, la musique des Autobots était toujours, mettons, joyeuse, j'allais dire hippie, mais plus. Calme, Les posé. les plus beaux thèmes sont avec les Autobots. Les Decepticons, c'est toujours miaou, miaou, miaou. C'est toujours de la grosse musique, genre, je vais pas dire dramatique, mais tu sais, c'est. Sombre. Ouais, mais il y a comme. Il mijote quelque chose là, avec cette musique-là. Là, tu sais. On va conquérir le monde, là, tu sais, peu importe la musique. Comme ça, là, tu vois. Ouais. Oh, man, conquérir le monde. Ouais, c'est cool. Mais disons que la musique de Transformer Prime, on va se dire quand tu écoutes la série Rafale comme j'ai fait il y a quelques mois, disons que est souvent très très répétitif. Mm. C'est un peu normal aussi, hein, comme G1, comme toutes les autres séries, c'est normal. Mais disons que je me souviens, il y a une couple d'années, quand j'avais écouté un épisode back-à-back quand il sortait il y a quand même 5-6 ans, je trouvais pas que la musique était répétitive vu que je les écoutais pas back-à-back. Fait que tu sais, c'est. Mais il y avait beaucoup de musique qui était belle. Là, beaucoup. Comme quand il y a des musiques quand les Autobots débarquent, des musiques quand des Decepticons débarquent, quand Starscream mijote de quoi. Des musiques un peu plus calmes, un peu plus funny. Il y en a beaucoup, beaucoup de musique. J'ai téléchargé l'album il y a quelques années. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus. Parce que je ne l'ai plus. Qu'est-ce que tu veux que ça dise? Non, mais tu sais, c'est. Je préfère- J'avais besoin de place pour du porn. Fait que j'ai délité le soundtrack. Arrête de. Le porno Moonracer. Non, je trouvais que c'était une musique qui s'écoutait super bien dans la série, mais pas tout ça avec mon iPod, là, tu sais, sérieusement, à part la musique Ouais, d'intro. non, c'est un peu. C'est, Ouais, c'est un peu redondant. C'est souvent la même chose qui revient. Et... Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu d'album pour la saison 2. ouais. Parce qu'il y avait eu de nouvelles musiques qui étaient sorties pour la saison 2, ainsi que la saison 3. Ouais. Mais on n'a pas eu d'album Mais avec. la saison 2, c'est des nouvelles musiques, il n'y en a pas énormément, mais je trouve que dans la saison 3, quand je l'ai écouté il y a quelques mois, il y avait beaucoup, beaucoup de nouvelles musiques, vu que c'était le thème des Predator Raising, là, fait que tu sais, c'était un peu normal aussi. Fait que vous autres, avez-vous des musiques, des thèmes qui vous ont marqué, à un moment donné, le thème du Moi, il y en a deux de souvenirs qui m'ont marqué, que j'aimais vraiment bien. La première, c'était Optimus Prime Returns, qui était vraiment une belle musique. À chaque fois que je l'écoute, j'en ai des frissons. Et l'autre, c'était... C'est ça la fin de la saison 1, au début des premiers épisodes de la saison 2, quand il revient Optimus Prime. Ouais, c'est ça, cette musique-là. Ouais, ok, oui, vas-y. Et la deuxième, on retrouve à deux moments à la fin de la saison 2, quand la base est détruite. Et quand Bumblebee meurt, c'est la même musique. C'était vraiment le côté dramatique. Et voilà, quoi. Ce sont deux musiques dans la série qui me donnaient des frissons, quoi. Okay. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu la deuxième musique de la saison 2, donc quand la base est détruite et quand Bumblebee meurt, vu que c'est la même. C'est dommage qu'elle ne soit pas sortie individuellement, un truc ainsi, parce que c'est vraiment une musique que j'aime bien, quoi. Ok. Je pense que la musique que j'aime bien, c'est quand la mère de Jack vient dans la basse. Fait que toute la musique un peu orchestrale de base là. Peux-tu couper ton micro s'il te plaît, Nico? 2 secondes. Parfait, merci. Quittez-vous pas, Nico. On peut enfin y parler dans son dos. Je t'entends toujours. Oh fuck, qu'est-ce que tu fais? Ça marche pas de même, c'est de l'autre bord que ça marche. Je pense que l'autre musique que j'aime bien, c'est bien entendu celle quand Optimus et Megatron se battent ensemble à la fin de la saison 1. Ça, c'est bien entendu un remix de la tune principale. Mais tu sais, vraiment, là, cette partie-là, je l'ai écoutée 42 000 fois. Là. Mais tu sais,
même la musique, tu sais, parce que la scène d'avant où on voit ces deux-là se battre ensemble, t'as Bulkhead qui est comme il est comme étourdi à cause des énergons, puis là il va tomber là, mais là t'as comme la musique qui change, puis là t'as comme le thème qui débarque, puis là t'as vois Optimus puis Megatron se battre, puis waouh, puis là t'es comme waouh, tu sais, j'en veux d'autres. Ça check en dedans, hein. Comment? Ça shake en dedans. Ça shake, ouais. Et toi, Stéphane, t'as-tu des musiques qui t'ont marqué autre que l'introduction? De la série, des jeux et tout. Non, moi, c'est la musique qui a été faite par les fans qui m'a beaucoup plus marqué. Ah. La musique des fans, le monde faisait juste pour le fun, là, pis... Je sais pas si tu te souviens de celle-là. T'as-tu celle qui s'appelle Decepticon? Faites du bruit! T'as-tu la tune Hein? qui s'appelle Decepticon à date de 20 ans, là? C'est le remix de l'intro de G1. Ça commence avec des violons, là. Je sais pas si j'en ai parlé dans le dernier podcast, là, mais... Je rien pas en doute. Celle-là? Non? Non, pas l'univers des films, G1. Tape sur YouTube Decepticon G1 Remix. Tabarnak, on est de même. On est rendu là au podcast à se taper des affaires sur Google, là, c'est... Ok, ouais, C'est celle-là. ça, c'est celle-là. Ouais. Celle-là, je l'adore. Ça date de, Ah 20, ouais. ça date de 20 ans, là, mais... Ouais, c'est ça. La musique faite par les fans, que... C'est par les fans, pour les fans, puis c'est ça que j'aimais bien gros. Okay. Ben moi, c'est la musique que tu viens de montrer, là, c'est le début, man, comment il offre une certaine ambiance. Ouais, une ouverture, là. C'est ça, man. Moi, j'ai adoré cette musique-là. Je l'ai encore, je l'écoute rarement, mais... Ah ouais, dans le 3 player, moi, puis... Ouais. Sinon, as-tu d'autres musiques à nous montrer rendu là? Parce que là, on va clore ça dans pas trop long. Vite, de même, dans mon ordi, j'en avais une autre qui était cool au bout. Faut juste que je la retrouve, par exemple. Hey, j'en ai en esti des MP3. Moi, je préfère les MP5. Je préfère ces mitraillettes-là avec un chargeur croche, une poignée, puis une crosse, là. J'ai un MP6. C'est ça que t'entends ça dans un bar, pis t'entends... Oh, c'est un bruit que je connais, ça. C'est que c'est drôle. Je trouve juste les 40, celle-là, man. T'as le goût de... Tu sais, tu bouges Je dis ça, j'ai rien, mais ça irait bien un Blaster et Soundwave. Ah ouais. Non, mais tu sais, c'est le genre de musique que tu t'es de même dans le bar, pis quand à chaque bout de transformation, tu fais comme... Tu fais plus de bruit, là. T'es dans le métro, t'es dans le métro, t'es dans le bus, ou dans le bus et t'es là comme ça. Ah, c'est que c'est drôle. Bon, ben les boys, je pense que c'est ce qui va conclure notre podcast parce que c'est ce qu'on appelle vraiment... je pense que c'est le pire podcast qu'on a fait. Ouais, on a de la musique. Non, il y avait l'avant-dernier. C'est crise d'écouteurs qui me lag. En tout cas, bref. Fait que Stéphane, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Tef. Continue des revues en français. Je suis sorteur. Des revues en français et en anglais. Fait qu'on a un choix. Bientôt en espagnol, j'espère. En russe, moi je dis. Allemand serait peut-être plus avant. Mandarin. Moi, je te souhaite en mandarin, man. En japonais. Puis on veut une autre revue Drunk. Une autre revue Drunk, si ouais. Ça fait longtemps, ça. Nico, faudrait qu'elle l'écouter, là. Ouais. J'ai fait d'autres revues, là, ben des années de ça, où j'étais défoncé, man. Voilà. Vous voyez, bon, voilà. Vous déclipsiez ça.
Vous Ah rabattez ouais. vous rabattez la géant. Ouais, là, c'est le Galvatron dildo, là. Je sais pas si tu te souviens de celle-là. Là. Puis, en plus de la revue, je laisse tout ça là, puis là, je m'en vais chercher une autre figurine, puis c'est du Tanuki avec les testicules, là, Transformer. Là, là je commence à délirer sur lui. Là. Oh là là. Oh là là. En anglais, par contre. Ça fait longtemps de ça. Là. Ok, parfait. Fait que Nico, qu'on peut te retrouver sur le forum transformerfire.com en tant que modérateur. T'en reviendras jamais en tant que revieur parce que fait trop chaud. Oui, Non, j'ai plus la motivation. Puis la motivation, fait que. J'ai plus l'envie en fait. J'ai plus l'étincelle. Il est mort en dedans. Il est mort en dedans. Non, je suis pas mort. Alors, moi, bien entendu, ma revue de Moonracer ce vendredi. C'est ça. Sinon, vous pouvez aller voir ma revue de Crowbar et Blackout qui est sortie dernièrement. Et ça va être du Power of the Prime cet été. Ça va être du Power of the Prime cet été. Tout ce que je vais montrer. Cybertoon en reste quand même deux, là, comme Grotus puis Blitzwing. Blitzwing qu'il faudra que je fasse un jour. Avec les kits, là. Tu m'avais dit, tu m'as posé une question à un moment donné, Stéphane, sur le kit, puis la réponse est non. Non, on peut pas mettre tes épaules dans d'autres modes. Fait que la semaine prochaine, dimanche prochain, podcast sur la série, web série Power of the Prime, qui se conclut aujourd'hui même où que le podcast est sorti. Alors, moi je vais me taper toutes les séries. On va essayer d'avoir Matt le Kid, cette traite là. Et Stéphane, t'es toujours le bienvenu. Avec une musique Transformers. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine. DJ Stéphane, et n'oubliez pas. Tan, 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 Beast Wars.